Bienvenue à cette séance ordinaire du 5 août 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, je ne ferai pas le tour de l'ordre du jour. Dans le fond, les conseillers en ont pris connaissance, donc, et les présences sont prises. Madame la greffière. Les suspenses. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un au point 2 pour adopter l'ordre du jour et faire un ajout. On a quand même 3 sujets ajoutés à l'ordre du jour. Le 9.1, ça serait achat d'écran extérieur. Au 9.2, politique de confidentialité. Et au 9.3, Millennium 2024. Donc là, je serais vraiment rendu à avoir un proposeur pour l'autre jour avec les sujets ajoutés. M. Paquin et M. Fournier qui seconde. Au point 3, pour les gens qui étaient présents, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2024, j'ai Mme Pelletier qui propose et Mme Allaire qui seconde. 4, demande de la salle, on n'a pas de demande. On est rendu au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 464 808,94 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par? Je sais. Monsieur Paquin. 5.2, embauche d'une greffière, fin de probation. Monsieur Paquin. Entendu qu'en vertu de la résolution 2023-309 adoptée le 18 décembre 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Martine Mainville à titre de greffière à compter du 15 janvier 2024. Entendu que Mme Mainville a complété sa période de probation de 6 mois et son évaluation est positive. C'est cause, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de greffière à Mme Mainville en date du 15 juillet 2024. Parfait, merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Félicitations. Madame la greffière. Fait qu'on souhaite longue vie. Hein? On le dit à chaque personne qui réussit sa probation, on souhaite qu'il reste longtemps avec nous. 5.3, vente d'une partie du lot 5 373 285 à M. Gilles Letendre et Mme Isabelle Carignan. Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de vendre à M. Gilles Letendre et Mme Isabelle Carignan une partie du lot 5 373 285 du cadastre du Québec, ayant une superficie de plus ou moins 436,63 mètres carrés, tel que montré sur le plan, et que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer le dit acte de vente, ainsi que toute documentation requise à faire toutes les déclarations nécessaires à recevoir le prix de vente et à en donner quittance. Parfait, ce second départ. Madame Allaire. 5.4, approvisionnement en huile à chauffage. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré à Arnois Énergie relativement à l'approvisionnement en huile à chauffage pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 inclusivement. Merci. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 5.5, approbation du surplus pour une campagne d'attraction territoriale. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approprie un montant de 35 000 du surplus déclaré aux derniers états financiers pour contribuer financièrement à la campagne d'attraction territoriale débutée en 2020. Merci. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, nomination d'un président et d'un vice-président au comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Fournier. Entendu que M. Luc Deslions, membre et président du comité consultatif d'urbanisme, n'a pas renouvelé son mandat qui finissait le 22 mai 2024, entendu que suite à une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, 2 résolutions ont été adoptées lors de leur assemblée le 24 juillet 2024 afin de nommer un nouveau président et un nouveau vice-président. Que M.
Jean-Marie Benoît, président, et M. Jean-Pierre Lessard soient nommés respectivement président et vice-président de ce comité. Merci. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. Point 6.2, nomination du comité consultatif d'urbanisme à titre de comité local du patrimoine. Madame Trottier. Attendu que la ville de Sainte-Terre reconnaît l'importance de protéger et de promouvoir son patrimoine historique, architectural et culturel, attendu que le comité consultatif d'urbanisme joue un rôle clé dans l'évaluation et la recommandation des projets d'urbanisme et de développement, attendu que conformément à l'article 154 de la loi sur le patrimoine culturel, permet aux municipalités de constituer un comité local du patrimoine pour conseiller le conseil municipal sur les questions relatives au patrimoine, attendu que le comité consultatif d'urbanisme possède les compétences et l'expertise nécessaires pour assumer les responsabilités d'un comité local du patrimoine, je propose que le conseil municipal de la ville de Sainte-Terre nomme par la présente le comité consultatif d'urbanisme à titre de comité local du patrimoine. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. 6.3, demande de dérogation mineure de Monsieur Stéphane Demacedo et Madame Maude Ariane Beaujard au 861 boulevard de la Croix-Rouge. Madame Perry. Attendu que Maître Pamela Trottier-Poirier, notaire, a présenté une demande de dérogation mineure au nom de Monsieur Stéphane Demacedo et de Madame Maude Ariane Beaujard pour l'immeuble situé au 861 boulevard de la Croix-Rouge à Sainte-Terre, matricule 4960-15-0260, soit l'immeuble situé sur le lot 5373-431 du cadastre du Québec, compris dans la zone RA2 du règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Attendu qu'un certificat de localisation a été préparé par M. Mathieu Moreau, arpenteur géomètre, le 15 mai 2024, dossier V24 137 minutes 3671. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser le maintien du patio en cours latéral ayant une marge de recul nulle et un empiètement de 0,71 m sur le lot 5373-121, alors que le règlement de zonage exige une marge de 1 m. Attendu qu'un permis a été émis le 8 juillet 2005 pour la construction du patio côté sud sans avoir spécifié les marges de recul à respecter. Attendu que le lot voisin est la propriété de la ville de Sainte-Terre avec comme seul bâtiment la station d'épuration des eaux usées. Attendu que cette situation existe depuis maintenant 19 ans, attendu que sur le formulaire de demande de dérogation, il y a mention de prévoir une servitude de tolérance et d'empiètement pour régulariser la situation auprès de la ville de Sainte-Terre par contrat notarié. Je propose que le comité consultatif recommande au conseil municipal de la ville de Sainte-Terre d'accepter la demande de dérogation mineure relativement au maintien du patio dans son état actuel, que les propriétaires devront faire des démarches pour obtenir une servitude de tolérance et d'empiètement pour le patio, que Saint-Sinis sur rien et que les propriétaires veulent reconstruire le patio, celui-ci devrait être conforme au règlement de zonage en vigueur et que la servitude de tolérance et d'empiètement deviendra caduque. Merci. Madame Allaire, seconde. Le point 6.4, demande de dérogation mineure de M. Patrick Perrier et de Mme Belinda Boudreau au 840 14e Avenue. M. Fournier. Attendu que M. Patrick Perrier a présenté une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 840 14e Avenue, matricule 4961 495784, soit l'immeuble situé sur le lot 5 373 069 du cadastre du Québec, compris dans la zone RA7 du règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Attendu que la demande de dérogation mineure visait à autoriser la construction d'un garage ayant des murs d'une hauteur de 3,20 m et une porte de garage d'une hauteur de 3,5 m, alors que le règlement de zonage exige des murs d'une hauteur maximale de 2,75 m et une porte de garage d'une hauteur maximale de 2,6 m. Attendu que M. Perrier, après consultation avec le service de l'urbanisme, a reçu et signé un permis de construction le 28 juin 2024, précisant les normes à respecter, mais a néanmoins soumis une demande de dérogation mineure le 3 juillet 2024. Attendu que les raisons évoquées par le citoyen soient l'incapacité de réviser les équipements personnels actuels et futurs en raison de dimensions réglementaires ne constitue pas un préjudice sérieux justifiant une dérogation mineure et que l'application stricte des règles ne cause pas de contraintes disproportionnées ou d'empêchement majeur à l'utilisation normale de la propriété. Attendu que M. Perrier a été informé le 4 juillet du délai de 15 jours suivant la publication d'un avis public, mais a déjà construit son garage avec des murs de 3,20 m avant de recevoir une réponse. Que le comité, à ces causes, je
propose que le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Sainte-Terre recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure pour les raisons suivantes. Le non-respect des normes inscrites dans le permis de construction signé, absence de preuve de bonne foi en construisant le garage avant la réponse à la demande de dérogation. Les raisons évoquées par le citoyen ne constituent pas un préjudice sérieux justifiant une dérogation. Malgré tout, malgré le refus du conseil de CCU, le conseil accepte la dérogation mineure de M. Patrick Perrier et Mme Belinda Boudreau dans le but d'un changement futur de règlement. Parfait. Donc, de ce qu'on voit, c'est que le CCU a refusé, dans le fond, la dérogation, mais le conseil municipal acceptait, mettons. Parfait. Donc, c'est secondé par? Je seconde. M. Paquet. 6.5, demande de dérogation mineure de M. André Lévesque au 26 rue des Érables. M. Paquet. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a adopté une résolution lors de son assemblée le 24 juillet 2024 et fait des recommandations au conseil municipal de la ville de Sainte-Terre. À ce cas, je propose que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de la ville de Sainte-Terre d'accepter la demande de dérogation mineure, que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun temps être aggravée. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. 6.6, demande de dérogation mineure de M. Pierre-Luc Guillemette et Mme Dania Boutin au 561 14e Avenue. Madame Pelletier. Attendu que M. Pierre-Luc Guillemette a présenté une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 561 14e Avenue à Sainte-Terre. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la reconstruction d'un garage détruit par incendie. Attendu que le service de l'urbanisme a communiqué avec l'arpenteur géomètre qui a refusé de corriger son certificat de localisation. Le CCU propose au conseil municipal d'accepter cette dérogation mineure. Je propose que la ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure lors d'une future transaction immobilière si un nouveau certificat de localisation démontre que le garage est situé à 0,94 m de la ligne de l'eau latérale. Il sera réputé conforme avec la présente dérogation à condition que cette marge ne soit en aucun cas aggravée. Sinon, cette dérogation sera caduque. Merci. Et ce secondé par? Je seconde. Madame Perrier. 6.7, installation de compteur d'eau, approbation d'un décompte. Monsieur Fournier. Je propose que la ville de Sainte-Terre approuve le décompte pour la période du 2 mars 2024 au 30 juin 2024 pour les travaux effectués par MP Solutions Inc. au montant de 19 148,52 taxes incluses, relativement au dossier d'installation de compteurs d'eau tel qu'approuvé par M. Stéphane Dupuis, ingénieur de WSP Canada Inc. le 30 juillet 2024, règlement d'emprunt numéro 2022-710. Merci. Ce secondé par? Je seconde. Madame Allaire. 6.8, paiement d'une facture, réhabilitation du puits auxiliaire, ingénierie de concept. Madame Perrier. Je propose que la ville de Sainte-Terre procède au paiement de la facture numéro 17 14 869, datée du 18 juillet 2024, de Atkin Realis, au montant de 12 012,2 taxes incluses, correspondant à 35 des honoraires professionnels en ingénierie de concept relatifs à des travaux de réhabilitation du puits auxiliaire. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. Ce secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Excusez-moi. Non, c'est correct. Petit manque. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie, 7.1 exactement. Offre de services professionnels en architecture, audit technique et carnet de santé de l'église Saint-Paul. Monsieur Fournier. J'arrive, excusez-moi, il y avait Il n'y a pas de trouble. des paperasses. Voilà. Ce point-là. Je propose que la ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.1 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services professionnels de la firme MLS Architecte Inc. datée du 25 avril 2024 concernant la préparation d'un audit technique des composantes architecturales de l'église Saint-Paul ainsi qu'une évaluation budgétaire sommaire pour la remise en état du bâtiment dans sa forme actuelle, au montant de 22 400 taxes en dessous.
que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en main le budget et en utilisant les subventions reçues dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci beaucoup. Et ce second départ, Ça, c'est long. Madame Allaire. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2024. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, demande du 2 juillet 2024, qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2024 est de 57 504 pour le projet 01, représentant une hausse de 9 474 et de 2 561 $ pour le projet 03, représentant une hausse de 1 000 $. Merci. Et ce second départ, Je seconde. Monsieur Paquin. Le point 8.2, demande d'aide financière de l'Îlot d'Or incorporée pour le tournoi de golf bénéfice Madame Perrier. Je propose que la Ville autorise les membres du Conseil ainsi que les employés à s'inscrire au tournoi de golf bénéfice de l'Îlot d'Or incorporé qui aura lieu le 26 août 2024 à Sainte-Terre. Que la Ville de Sainte-Terre assume les coûts d'inscription, soit un maximum de 75 $ par personne à titre d'aide financière au profit de cet organisme. Merci beaucoup. Ce second départ, Je seconde. Monsieur Fournier. On est rendu dans les sujets ajoutés, donc au point 9.1, achat d'écran extérieur, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 8779 de Stéréo Plus Sainte-Terre au montant de 4 630 et 62, taxes incluses, relativement à l'achat de 2 écrans extérieurs pour la diffusion des messages municipaux. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris de même le surplus déclaré aux états financiers. Merci. Ce second départ, Je seconde. Monsieur Paquin. 9.2, politique de confidentialité, Madame Petit. Considérant que la Ville de Sainte-Terre a procédé à la mise à jour de sa politique de confidentialité portant sur l'utilisation de son site Internet afin de se conformer aux nouvelles exigences législatives le 5 juillet 2024, je propose que le Conseil municipal adopte la politique de confidentialité qui entrera en vigueur le 21 août 2024. Merci beaucoup. Et ce second départ, Je seconde. Madame Perrier. 9.3, Millennium 2024, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les membres du Conseil ainsi que les employés à s'inscrire à la soirée du Millennium le 21 septembre 2024, car la Ville de Sainte-Terre assume les coûts d'inscription. Merci beaucoup. Et ce second départ, Je seconde. Madame Trottier. On est déjà rendu au point 10, période de questions. On n'aura pas de questions. 11, levée de la séance. Mais avant de vous quitter, j'aime toujours vous dire les différentes activités qu'il va y avoir entre deux séances du Conseil. Donc, je regarde directement sur le calendrier de la Ville. Ce que je vous invite toujours à mettre vos activités. Si vous avez des activités, vous êtes un organisme, vous voulez promouvoir vos activités. Il y a le Centre de prévention du suicide de Sainte-Terre qui font plusieurs activités au mois d'août. Le 12 août, un pique-nique au Plus Pop Jardin, de la peinture. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Donc, on vous invite à aller voir les différentes activités là, du Centre de prévention suicide pendant le mois d'août. Le Pop Jardin également qui font des petits ateliers. Pour le mois d'août, le 15 août, c'est méthode de récolte et introduction à l'apiculture, donc super intéressant, directement sur place là, au Pop Jardin. Premier marché public, on le sait que c'est très en demande, donc le premier marché public aura lieu le samedi le 17 août prochain, donc on vous invite à venir en grand nombre. Il y a déjà, j'ai su un peu là, les différents... je dis fournisseurs, mais je cherche mon mot là. Les différents kiosques, mais en tout cas, il devrait y avoir vraiment beaucoup de légumes. Donc, on sait que c'est beaucoup ça que les gens recherchent, entre autres, mais il va y avoir quand même une belle variété là, de kiosques qu'il va y avoir au marché public. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Et la fin de semaine du 23, 24, 25 août, on l'a publicisé énormément, le Festival du Mont-Bel. C'est une première cette année là, qu'on se joint à les différentes activités, dont Sainte-Terre à pied, la Coupe du Nord, qui est la compétition de vélo de montagne,
régional, qu'on est la 4e étape de ce circuit. Le samedi soir, vous êtes invités pour le show country avec Véronique Labbé. Il y en a plusieurs qui posent la question si c'est Véronique Labbé de Sainte-Terre. Je ne sais pas si ça chante ou ça chante bien, mais en tout cas, c'est pas cette même Véronique-là. On se fait beaucoup poser la question. Donc, show country, Véronique Labbé, le samedi soir au sommet du Mont-Bell. Je vous dirais, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup d'activités là, avec le Centre de prévention suicide au mois d'août. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir le calendrier au niveau de la ville. Et nous, on se revoit, prochaine séance du conseil, le 4 septembre, un mercredi exceptionnellement au mois de septembre. Donc, on se revoit le 4 septembre. Donc, je vous dis sur ça, bonne soirée. Merci beaucoup.